Le monde qui bouge chez les États-Unis qui réclament du pouvoir du Qatar qu'il fasse modifier la couverture du conflit au Proche-Orient par la chaîne Al Jazeera. En quoi consiste cette demande américaine, Ben Aouda? C'est lundi, le chef de la diplomatie des États-Unis a affirmé à un groupe de représentants de la communauté juive américaine qu'il avait demandé le 13 octobre au Premier ministre du Qatar d'atténuer la rhétorique de la chaîne internationale de son pays, Al Jazeera, sur la guerre à Gaza. Autrement dit, chargez-vous de lui faire baisser le volume. Axios le rapporte en citant 3 personnes qui ont assisté à la réunion. Commentaire de ce média d'information politique de Washington. Le propos d'Anthony Blinken suggère que l'administration démocrate, qui par ailleurs revendique une politique de soutien à l'indépendance de la presse, craint que la couverture du conflit par la chaîne qatari n'aggrave les tensions au Moyen-Orient. Il s'avère qu'au cours de cette réunion, le ministre américain des Affaires étrangères n'a pas fourni d'exemple précis, mais il y a affirmé que cette couverture était pleine d'incitations anti-Israël, je cite. Pour l'heure, il n'est pas relevé qu'Al Jazeera se soit plié aux injonctions de Washington, loin de là même. Le contentieux des pouvoirs américains, démocrates comme républicains, contre cette chaîne existe en fait depuis maintenant plus de 25 ans. À chaque crise, chaque guerre qui implique directement ou indirectement les États-Unis, il lui est ainsi reproché de ne pas s'aligner sur la position américaine, voire de défendre celle d'un ennemi en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Yémen, etc. Et dès lors, nombre de politiques américains ont plaidé de traiter ces journalistes comme tels. En 2001, les locaux de la chaîne à Kaboul subissent un bombardement de l'armée américaine. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, un reporter d'Al Jazeera, Tarek Ayoub, meurt à la suite, là aussi, du bombardement des locaux à Bagdad. 2 années plus tard, un quotidien britannique révélait même que le Premier ministre Tony Blair aurait prié instamment le président George Bush de ne pas attaquer militairement le siège du média à Doha, au Qatar. C'est donc, comme vous le rappeliez, pas la première fois que les États-Unis se mêlent de la ligne éditoriale d'Al Jazeera et essayent de faire pression sur le Qatar. Évidemment, là, le contexte, c'est peut-être un appui à Israël. Exactement. Alors, dimanche dernier, sur la radio de l'armée de son pays, le ministre israélien des Communications a, comme Anthony Blinken, employé exactement ce terme d'incitation de la part d'Al Jazeera. 3 jours auparavant, le porte-parole de la diplomatie israélienne a déclaré que son gouvernement travaillait à quelque chose, je cite. L'idée, a-t-il ajouté, est que si ce média franchissait la ligne d'un soutien actif, qu'il soit empêché de diffuser en tant qu'organe portant atteinte à la sécurité de l'État d'Israël. D'après un quotidien de Jérusalem, le service du renseignement extérieur et des opérations spéciales, le Mossad, a publiquement préconisé la fermeture parce que le média qatari montrait des mouvements sensibles des forces israéliennes le long de la frontière avec la bande de Gaza. Al Jazeera considère en fait être une cible militaire de longue date d'Israël. Hier, la chaîne a annoncé que son correspondant principal à Gaza a perdu son épouse et ses 2 enfants tués dans un raid aérien israélien. En mai 2022, c'est la reporter Shirin Abu Akleh qui a été tuée en Cisjordanie d'une balle dans la tête. Selon un rapport d'enquête pour les Nations Unies, les forces de sécurité israéliennes ont fait usage de la force létale sans justification et intentionnellement ou par imprudence ont violé, je cite toujours, le droit à la vie de cette journaliste. L'antagonisme extrêmement profond entre les alliés américains et israéliens et Al Jazeera ne signifie pas pour autant qu'il conduise à une rupture avec le pouvoir politique du Qatar. Il est perçu comme tout à fait indispensable en tant qu'intermédiaire dans le conflit en cours, notamment pour intercéder efficacement en faveur des otages israéliens et étrangers dans la bande de Gaza. Hier, le chef de la diplomatie du Qatar a laissé entendre que de nouveaux progrès pourraient avoir lieu à ce sujet, tout en mettant en garde contre le risque de chaos général.